أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدون
وعليكم السلام تيجان. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وعليكم السلام اللوكو. فيها سلام وعليكم السلام درويد. وآخر دعواهم وعليكم السلام أن العملاق. الحمد لله رب وعليكم السلام ورحمة الله العالمين. تعالى وبركاته. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu à tout le monde. Alors je profite de l'occasion pour souhaiter un très bon ramadan à tout le monde, donc à tous les musulmans. Le ramadan qui fait partie des piliers de l'islam, donc le jeûne du mois de ramadan qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Hein. Pour être musulman, pour faire partie de l'islam, il faut bien sûr, après l'attestation de foi, accepter d'effectuer les 5 prières quotidiennes et accepter également de jeûner au mois de Ramadan. Donc, je souhaite bon Ramadan à tous les musulmans. Donc, toujours dans la suite logique de nos lives, on s'affaire à discuter du wahhabisme, à parler du wahhabisme. Non pas parce que nous avons quelque chose à l'encontre des wahhabites ou bien des chouyours wahhabites. Non, au contraire. Le wahhabisme est une chose étrangère à l'islam. Le wahhabisme est un cancer au sein de l'islam qui ne cesse d'effectuer des métastases depuis des années. Et de partout dans le monde, des musulmans, sunnites et même non sunnites, s'affairent également à éclaircir les égarements du wahhabisme. Parce que ne pas accepter d'être un wahhabite, qu'un cancre qui n'a aucune science, qu'un cancre qui n'a pas une bonne aqida. Parce que, ou alors un cancre qui ne saurait pas que ces gens qu'il suit sont justement, ou plutôt se comportent comme des hypocrites. Eh oui, parce que là aujourd'hui on va essayer de toucher un peu à cette fibre wahhabite qui se veut au service du roi, qui se veut à l'écoute du roi, qui se veut à protéger le roi d'Arabie Saoudite. Eh oui, donc ce n'est plus un cheikh qui parle pour Allah, qui parle pour la science, mais non, qui parle pour le roi. On va en toucher. Alors, je pense qu'on peut entrer dans le vif du sujet, parce que nous sommes au mois de Ramadan et qu'il y a l'heure de la rupture qui s'approche à grands pas. Alors, je voudrais parler, par exemple, citer deux choses. Ibn Baz, dont je veux montrer deux petites preuves de son hypocrisie. Eh oui. Et d'une troisième que je réserve à un prochain live, Inch'Allah. Une première hypocrisie qui est, par exemple, lorsque son roi, donc les rois d'Arabie Saoudite qui sont ses amis très très intimes, hein, parce qu'il passe des coups de fil au roi à minuit, ou même à plus de minuit, hein, ce fameux Ibn Baz. Alors Ibn Baz, on lui posa une question, à savoir, est-ce que si un musulman se rend dans un pays non musulman, et qu'il est accueilli par des non-musulmans, qui par exemple lui demandent de porter une croix, ou bien de porter la tenue des prêtres. Vous voyez, donc la tenue des prêtres. C'est qu'un musulman n'a pas le droit de porter, vous savez, la robe des prêtres là, ou alors de porter une croix.
un musulman n'a pas le droit de faire cela. Mais vu qu'il y a une année, un des rois d'Arabie Saoudite s'est rendu en Grande-Bretagne, a été reçu par la reine Élisabeth, on lui a fait mettre une croix. Donc il avait attaché une croix au niveau du cou. Et lorsqu'on pose la question à Ibn Baz, est-ce qu'un musulman a le droit de porter une tenue de prêtre ou bien de porter une croix? Est-ce que cela est valable? Ibn Baz a répondu que oui, cela est valable, sachant que ce sont des mensonges. C'est contre l'islam. Mais vu que son roi, son Dieu l'avait fait, donc il n'a pas osé aller à l'encontre de ce qu'avait fait le roi. Il a décidé que oui, c'est valable de porter une croix. C'est ce que nous a dit Ibn Baz. Que je mette les fatwas tout de suite. Inch'Allah. Merci Isyou. Je vous mets les fatwas tout de suite. Ceux qui comprennent l'arabe, écoutez très bien. Je vais mettre pause le Coran et je vais vous mettre la fatwa. Alors, où est-ce qu'elle est? Bismillah. On écoute. Donc on écoute Ibn Baz, à qui on pose la question sur la croix et sur la tenue du prêtre. يحدث أحيانا أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام إما للزيارة أو لمناسبة ما ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة الصليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم ويتقبلها هذا المسلم مجاملة له ويعتبره من حسن المعاملة. فهل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر؟ لا، هذه أمور عادية، هذه أمور عادية مثل ما تقدم. هذه أمور عادية ينظر فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة. إذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزا من باب دفع الشر وجلب الخير. كما Vous avez entendu? كان ذلك جائزا. Il a dit que cela est permis. Écoutons. يقبل هداياهم يفيدون إليه يرى مصلحة في ذلك. Il a dit que cela est comparable à accepter des cadeaux. Donc un cadeau que l'on te donnerait qui serait une croix que tu vas attacher. Ibn Baz nous dit que كان هذا جائز, que cela est permis. D'accord? وإذا المصلحة في ردها هكذا ما يتوج السلاطين والملوك القلائد يشرعها الكفار. Il a dit, lorsqu'il s'agit par exemple des princes ou des rois, des sultans ou bien des rois, là, il le valide. Hein? أو يقدمها المسلم لهم إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية وكف لشر. Il dit que s'il y a dans cet acte l'intérêt des musulmans, ou quand est-ce qu'il peut être l'intérêt des musulmans que un musulman porte une croix. Et il y a un intervenant qui lui pose la question. Walau fiha salib ya sheikh, walau fiha salib ya sheikh, et même s'il y a une croix dedans, écoutez. مش هيتقلدوا باستمرار لو هيتحمسوا ياخذ ثم يلقي. لا Donc, vous avez entendu? Il y a un interlocuteur qui était tellement choqué de la réponse d'Ibn Baz qui lui dit, et même s'il y a une croix, walau kana fiha salib ya sheikh, il lui dit walau kana fiha salib, et même s'il y a une croix. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas dit man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Sallallahu alayhi wa sallam. Ne nous a-t-il pas dit que man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, quiconque imite, quiconque se comporte, quiconque agit comme un peuple, il fait partie d'eux. Comment est-ce qu'un musulman peut-il se comporter comme un prêtre, comme un chrétien, comme un non-musulman porter une croix? Et Ibn Baz nous dit que oui, cela est permis. Vu que c'est son prince, c'est son Dieu qui l'a fait, son Tarout, donc le roi d'Arabie Saoudite, qui l'a fait en présence de la reine d'Angleterre, Ibn Baz nous dit que cela est permis. Maintenant, j'ai une question. Même s'il y a une croix dans le cadeau qu'on lui donne, qu'on lui remet,
est-ce qu'il peut le mettre? Ibn Baz nous dit que oui, il peut le mettre. D'accord? La réponse à ta question. On pose à la question à Ibn Baz parce qu'en fait, il a répondu. C'est dans une assemblée où il répond. Il dit oui que le musulman peut prendre. Il dit que oui, le musulman peut prendre ce cadeau. Et on lui pose la question, même s'il y a une croix yachère, parce que les gens, ils avaient vu que le roi avait mis la croix. Et on lui pose la question, même s'il y a une croix yachère, il dit oui, même s'il y a une croix. Parce que les gens, ils étaient étonnés, ils étaient choqués. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il peut déjà valider le fait de prendre, par exemple, une tenue de prêtre et de la porter. Ils lui ont dit, et même si ce cadeau contient une croix, est-ce qu'il peut le faire? Ibn Baz lui dit oui, même si ce cadeau contient une croix, il peut porter la croix. D'où... Non, je ne suis pas en train de débattre. Si tu veux jouer aux idiots, tu sors de mon live. Je ne suis pas en train de débattre, je suis en train de pointer du doigt l'hypocrisie de vos menteurs de chouyour. D'accord? Ce n'est pas un débat. Si ça ne t'intéresse pas, ou bien que tu n'es pas quelqu'un de véridique, ou bien que tu n'es pas quelqu'un qui aime la vérité, tu dégages du live. Merci. D'accord? Une seconde. Donc, tous ceux qui sont de passage à me parler de se concentrer sur le ramadan, ou bien que je ne sais, qu'ils aillent faire pipi et dodo. D'accord? Nous sommes en train de parler de faits. Nous sommes en train de parler de faits. Donc, les faits sont que les chouyours wahhabites, par crainte des rois, délaissent ce que le prophète dit, délaissent ce que Dieu dit, et suivent la passion des rois. Eh oui. Donc, ce sont eux qu'on peut appeler ulama ou sultan. Ce sont eux qu'on peut appeler ulama ou sultan. Donc, les Ibn Baz que vous voyez là, c'est un exemple de savant, entre guillemets, qu'on peut appeler savant du roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce qui va dans le sens du roi, ils vont le valider. Tout ce qui va dans le sens de la politique du roi, ils vont le valider, ils vont sortir des fatwas dans ce sens. D'accord? Par exemple, si vous prenez une organisation comme la Ligue islamique mondiale, vous savez que la Ligue islamique mondiale, effectivement, c'est appelé Ligue islamique mondiale, mais elle n'avait rien d'islamique. Le seul objectif de la Ligue islamique mondiale, c'était de propager, entre guillemets, le pouvoir saoudien à tous les pays musulmans. Donc c'était un peu un élément de propagande du royaume saoudien. Non pas pour diffuser l'islam, mais non, pour diffuser une assise qu'aurait le royaume saoudien sur tous les pays musulmans. Et cela ça dit que avec un seul objectif qui était bien sûr de combattre l'Iran chiite. Pourquoi? Parce que lorsque en 1979 Khomeini est revenu et qu'il a fait sa révolution en Iran, et que la mayonnaise a bien pris, et que la mayonnaise de la révolution a bien pris, qu'est-ce qui s'est passé? Les Saoudiens ont craint que cette révolution, donc cette vague qu'avait provoquée Khomeini, que cette vague ne les atteigne, et que tout simplement, ils soient déchus de leur pouvoir. D'accord? Eh oui, qu'on les fasse abdiquer et qu'on les dégage du pouvoir. Et pour cela, ils savaient qu'en fait, il devait essayer de s'ériger en dirigeant du monde musulman face à l'Iran. Et oui, parce que la Ligue islamique mondiale, elle avait été créée d'abord pour contrer le président Nasser, qui lui prenait un panarabisme, ce qui n'allait pas dans le sens des royaumes. Donc ils ont créé la Ligue islamique mondiale en 1962 pour contrer dans un premier temps le président Nasser. Donc, ne pensez pas que c'était à des buts donc, de propager l'islam. Et non. C'était tout simplement pour contrer politiquement le président Nasser, dans un premier temps. Et malheureusement, tous ces jeunes écervelés qui vivent en Europe, en particulier en France ou en Belgique, voire en Angleterre, ils ont été cooptés par justement des gens qui sont arrivés en Europe par le biais de la Ligue islamique mondiale. Eh oui,
par le biais de la Ligue islamique mondiale. Oui, c'est trop tard pour aller en enfer, c'est trop tard peut-être pour avoir une mauvaise aqida, mais il n'est jamais trop tard pour se rectifier. Il n'est jamais trop tard pour révéler la vérité. Comme on dit, le mensonge peut prendre le mensonge peut prendre l'ascenseur et la vérité prendra les escaliers, mais la vérité arrivera toujours avant l'ascenseur. Eh oui, ça, il faut bien le savoir. Il faut bien le savoir. Mauvaise aqida, bien sûr, la mauvaise aqida est laquelle? C'est la aqida des chouyours wahhabiyya. D'accord? Donc, aqida qui en fait te ferait prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme une créature qui se trouve au-dessus du ciel, assis sur un sur un siège. Et oui, justement, aqida qui te fait prendre Allah pour une créature qui descend et qui monte chaque soir. D'accord? Aqida qui te fait prendre Allah pour un être qui a deux yeux. Qui a deux yeux. On pose la question à Ibn Baz. Ah oui, je connais très bien votre aqida. On pose la question à Ibn Baz. Est-ce que Allah, il a un œil ou bien est-ce qu'il a deux yeux? Ou bien est-ce que le fait que le prophète ait dit que Dajjal, il est a'war, qu'il n'a qu'un seul œil, qu'il est borgne en fait, et que votre Seigneur n'est pas a'war, il n'est pas borgne. Est-ce que de ce hadith, on peut en déduire que Allah a deux yeux? Ou bien il a plus de deux yeux? Ibn Baz répond, il dit non, de ce hadith, on en déduit que Allah a deux yeux. Oui, il a deux yeux. Allah a deux yeux. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Excusez-moi du ton qui est un peu dur, qui est un peu strict, mais parce qu'en fait, c'est que quand je vois des écervelés qui sont dans le live, qui malheureusement, je sais qu'ils ne reconnaissent ni alif ni ba, d'accord? Qui ne connaissent strictement rien du tout, qui n'ont pas de science, qui ne connaissent pas, et qui ont été, si vous voulez, endoctrinés, qui ont été embrigadés par la propagande wahhabite, et que malheureusement, ils ne voient plus que par le prisme du wahhabisme. Et quand on leur parle, ils pensent que nous sommes dans le fanatisme, que nous sommes dans une sorte de guerre des cœurs. Non, nous n'avons pas ce temps. Nous n'avons pas ce temps. Nous sommes des musulmans, c'est-à-dire la vraie, attention, quand je dis Ahlus Sunnah, c'est la vraie Ahlus Sunnah. Hein. Je ne parle pas de Ahlus Sunnah wal Jama'a, des gens qui se prennent pour les gens de la Sunnah et du Jama'a, non. Alors que ce sont des gens qui ont un credo qui n'est pas du tout le bon. Donc je disais qu'Ibn Baz, on lui posait la question à savoir, est-ce que de ce hadith où le prophète dit que votre Seigneur n'est pas borgne, on peut en déduire qu'Allah a deux yeux? Ibn Baz répond oui, qu'Allah a deux yeux. Donc toi, petit wahhabite miskin, tu es invité à considérer Allah comme une créature qui a deux yeux. D'accord? Et quel est le dalil pour dire que Allah a deux yeux? C'est le hadith qui dit que votre Seigneur n'est pas borgne et que Dajjal, il est borgne. En quoi ce hadith parle du fait que Allah a deux yeux? D'accord? Donc ça c'est une question que j'envoie. Allez la poser à tous vos chouyours wahhabites là, qui se ramènent dans le live, qui viennent me donner la réponse. D'accord? Et donc, parlant toujours de l'hypocrisie des chouyours wahhabites, Ibn Uthaymin, par exemple, Salih Ibn Uthaymin, vous savez, dans son fameux livre Aqidatu Ahl Sunnah wal Jama'a, dont il a fait le texte et le sharha, donc il a écrit le texte et il en a écrit le commentaire. Ibn Uthaymin, il pose une question. Donc il pose une question à laquelle il répond lui-même. Hein? Il pose une question à laquelle il répond lui-même. Quelle est cette question? Il pose la question à savoir, est-ce que cette subdivision du tawhid, donc le fait de subdiviser le tawhid en trois tawhid, dire il existe ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma wa sifat. Est-ce que cette tawhid, on l'enseigne au commun des gens, au am, le am, ayn, alif, mim, ammatun nas. Il pose la question, est-ce que ce tawhid, on l'enseigne à ammatun nas? Il répond non. Ah non, faut pas le leur enseigner. Ah non, faut pas le leur enseigner. Ce tawhid, cette subdivision du tawhid. Mais pourquoi? Il a dit, conformément à la parole du prophète rapportée par Ibn Mas'ud, le prophète dit, dites aux gens ce qu'ils savent. Voulez-vous raconter aux gens des choses qui vont les rendre mécréants? Eh oui, franchement, texto, c'est ce que nous dit Ibn Uthaymin.
il dit qu'il ne faut pas en fait enseigner cette subdivision du tawhid aux gens parce que ça les dépasse, ils ne la comprendraient pas. Et donc il faut dire aux gens, il dit que au commun des gens, on leur dit tout simplement que oui, Allah il a créé les cieux et la terre, qu'il est le Seigneur de tout le monde, point à la ligne. Mais que subdiviser le tawhid en trois, il dit attention, ça en gros en fait il faut le garder en cachette. Vous savez comme dans les loges maçonniques, il y a des choses qu'on dit à l'intérieur et qu'on ne dit jamais à l'extérieur, mais on agit en fonction. D'accord? Vous savez, les francs-maçons, ils aiment bien en fait procéder en cachette. C'est-à-dire en fait, il y a des choses qu'on dit en cachette, mais qu'on n'expose pas, mais par contre, on agit. D'accord? On agit. Que j'apporte ma preuve? Bismillah. Si tu sais lire l'arabe et que tu as ce livre, tu te rends dans le livre qui s'appelle Aqidatu Ahlus Sunnah wal Jama'a. Sharh, le sharh. Donc le sharh en arabe, ça veut dire commentaire. Le commentaire qu'en a fait Ibn Uthaymin lui-même. Il écrit un livre et il en fait le commentaire. Quel est ce livre? Il dit que le livre s'appelle Le credo des gens de la Sunna. Ahlus Sunnah. Aqida, le credo, la croyance. Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et il en a fait le commentaire. Il en a fait le commentaire. Et donc, il pose la question lui-même. Est-ce que cette subdivision du tawhid, on l'enseigne à tout le monde? Est-ce qu'on l'enseigne au commun des gens? C'est Ibn Uthaymin qui pose la question. Et il répond lui-même que non, cette subdivision à tout le monde. Est-ce qu'on l'enseigne au commun des gens? C'est Ibn Uthaymin qui pose la question. Et il répond lui-même que non, cette subdivision éloigne de ça. Ce qui nous intéresse, c'est de pointer du doigt les hérésies, les égarements des chouyours wahhabites. D'accord? Donc, je répète ce que je disais, Ibn Uthaymin, on lui posa la question, c'est lui-même qui pose la question, est-ce que cette subdivision du tawhid, on l'enseigne au commun des gens? Parce que vous savez bien que le commun des gens, on est d'accord, ils ont besoin d'avoir le bon tawhid. Ils ont besoin d'apprendre le bon tawhid, de connaître le bon tawhid, pour pouvoir agir en conséquence. Alors, Ibn Uthaymin dit que ce tawhid-là, en lequel croient les wahhabites, jusqu'à excommunier des musulmans à cause de cette subdivision du tawhid, Ibn Uthaymin nous dit qu'on ne l'apprend pas à tout le monde en fait, on ne l'enseigne pas au commun des gens. Pourquoi? Il a dit, parce que Ibn Mas'ud a dit, le compagnon du prophète, Abdullah ibn Mas'ud, il dit qu'Ibn Mas'ud nous a dit que, le prophète a dit que, racontez aux gens ce qu'ils savent. Racontez aux gens ce qu'ils savent. Ne leur dites jamais des choses qu'ils ne savent pas. Voulez-vous que les gens mécroient en Allah? Voulez-vous que les gens deviennent des mécréants? En leur racontant des choses qu'ils ne savent pas, qui les dépassent, ils vont arriver à ne plus croire en Dieu ou à Allah. J'attends la page. Est-ce que tu as le livre déjà? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu as le livre? Étoile. Étoile ou je sais pas quoi. C'est quoi? Étoile de David? Ou c'est quoi? Ta fameuse étoile. Si tu as le livre, tu te rends donc dans ce livre-là, Sharh Aqidatu Ahlus Sunnah wal Jama'a de Ibn Uthaymin. D'accord? Donc, c'est dans ce livre, parce qu'il dit هل يذكر عند العوام أقسام التوحيد هل يذكر عند العوام أقسام التوحيد Et il répond الجواب لا عند العوام لا يقسم هذه الأشياء. Il dit que ce genre de choses, on ne les explicite pas, on ne les explique pas en fait. بل يقال لهم, mais au contraire, on leur dit الله رب كل شيء ولا إله إلا هو. On leur dit tout simplement qu'Allah est le Seigneur de toutes choses et nulle divinité hormis Allah. وما أشبه ذلك, et des choses semblables à celle-ci. D'accord? Il dit لأنه كما قال عبد الله بن مسعود, il dit parce que comme a dit Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Il a dit parce que toi tu ne diras jamais à des gens un propos qui les dépasse sans que cela ne constitue pour certains d'entre eux une fitna. Eh oui, il a dit وقال علي, et que Sayyidina Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه وكرم وجهه, il dit que
c'est toujours Ibn Uthaymin qui raconte. Hein. Il dit que Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhu alayhi salam wa radiya anhu, il nous a dit que le prophète, donc il dit que non, c'est Sayyidina Ali qui dit que Haddithu an-nas bima ya'rifun. Dites aux gens des choses qu'ils savent. Aturidun an yukadhaba Allah wa rasuluh. Voulez-vous qu'on mécroie en Allah et en son Seigneur et en son prophète? Ça c'est Ibn Uthaymin qui le raconte. Alors, quiconque veut la référence, elle se trouve dans Sharh Aqidati Ahl Sunnah wal Jama'a de Ibn Uthaymin à la page 25. À la page 25, au tout début de la page, Mas'alatun, question. Hal yudhkaru 'inda al-'awami aqsam at-tawhid. Est-ce que, au commun des gens, on subdivise le tawhid? Il répond non. La 'inda al-'awami la yuqassamu hadhihi al-ashya' bal yuqalu lahum Allahu rabb kulli shay'in wa la ilaha illa huwa wa ma ashbaha dhalika min al-ashya'i. Est-ce que vous avez compris ou pas? Est-ce que, petit wahhabite, avez-vous compris le propos de Ibn Uthaymin? J'ai une question à poser à tous les wahhabites, vous l'envoyez à quiconque vous voulez. Qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'au commun des gens, on ne leur explique pas la subdivision du tawhid? Pourquoi? Et pourquoi nous dit-il que? Parce que, conformément à ce qu'a dit Ibn Mas'ud, que Ibn Mas'ud nous dit que إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Que Ibn Mas'ud a dit que tu ne diras jamais à des gens un propos qui les dépasse, qui dépasse l'entendement, sans que cela ne constitue une fitna pour eux. Est-ce que le propos est clair ou pas? Alors, il faut savoir que ce ne sont pas mes justificatifs. Hein. C'est Ibn Uthaymin lui-même qui a écrit son livre, Aqidah Ahl Sunnah wal Jama'a. Il en a fait le commentaire. Et dans ce commentaire, il pose la question, est-ce que la subdivision du tawhid, on la propose, on l'enseigne, on l'expose à tous les musulmans? Il répond que non. Pourquoi non? Pourquoi non? Il dit parce que Ibn Mas'ud a dit إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Et il rajoute que Ali a dit, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il a dit que حدث الناس بما يعرفون. Dites aux gens ce qu'ils savent. Discutez avec les gens ce qu'ils savent. أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Voulez-vous qu'on mécroie en Allah et en son envoyé? Voici les questions qu'il pose. Qu'est-ce que l'on en déduit? Al-mafhum. Quel est le mafhum ici? C'est-à-dire que la subdivision du tawhid, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas, conformément aux propos que rapporte Ibn Uthaymin. Le mafhum al-kalam ici, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas en fait la subdivision du tawhid. C'est-à-dire que la subdivision du tawhid dépasse l'entendement. Et c'est Ibn Uthaymin qui le dit, hein, ce n'est pas moi. Allez vous plaindre à Ibn Uthaymin dans son livre Sharh Aqidati Ahl Sunnah wal Jama'a à la page 25. D'accord? À la page 25. Allez vous plaindre à lui. D'accord? Donc, ce n'est pas mon propos, c'est le propos de Ibn Uthaymin. C'est Ibn Uthaymin qui rapporte cela. Donc, il ne faut pas aller se plaindre à moi, dire que oui, que je suis un égaré, je suis quel aqida, je suis quel minhaj. Non, il ne s'agit pas de mon minhaj ou bien de ma aqida. Il s'agit de l'hypocrisie des shuyukh wahhabites. C'est le sujet du live. Alors, on va prendre un autre exemple. Ibn Baz, qui a été en contradiction avec les enseignements du Coran et de la Sunna. Et là, je vous mets, en fait, si vous voulez, Al-Albani. C'est Albani que je vais vous mettre qui va expliquer cela. Je ne vais même pas l'expliquer, c'est Albani qui va l'expliquer. On posait la question à Albani, et si vous étiez à la place d'Ibn Baz, lorsqu'il a sorti une fatwa qui a validé que l'Arabie Saoudite accepte que des mécréants, que des armées de mécréants, des gens qui ont du mécréant, des gens qui ne sont pas musulmans, que des armées de gens non musulmans s'implantent en Arabie Saoudite. Que feriez-vous, ô cher Albani? Qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez donné la même fatwa? Est-ce que cette fatwa est compatible avec la sharia? Ibn Albani, que répond cher Albani? Que répond Albani? Alors, Albani, il est où ce fameux Albani? Tiens, il est là. On va écouter Albani. La question qu'on lui pose et la réponse qu'il apporte.
Bismillah. أن يتفضل علينا للإجابة على سؤال يطرحه بعض إخوتنا من طلبة العلم، وهو: لو تصورتم أنكم تعيشون في هذه الأحوال في السعودية وحالكم كحال ابن باز مثلا، فهل ستتغير فتوتكم عما هي عليه الآن بالنسبة لوجود الأجانب في أراضي الحجاز؟ جزاكم الله خيرا. يكون هذا السؤال من وحي الساعة، الأرض مشكورة يعني. الحقيقة أن مثل هذا السؤال ورد علي في بعض المجالس منذ بعض الأسابيع، لأننا كنا في جلسة وكان الحاضرون فيها مع الأسف إذا صح التعبير لغة متعرقين، وجرى نقاش كثير لنقنعهم من الناحية الشرعية أن كنيسة نيويورك. Alors, donc là, on pose la question à Albani. Est-ce que s'il était à la place de Ibn Baz en Arabie Saoudite, il aurait sorti la même fatwa? Et donc là, il explique que oui, en fait, on lui a posé cette même question dans une autre assemblée. Saddam Hussein. Donc là, il parle de Saddam Hussein, hein? Parce que vous savez que c'est Saddam Hussein qui avait voulu envahir le Koweït. Et alors, cerise sur le gâteau, il faut savoir que Saddam Hussein, pour qu'il ait voulu envahir le Koweït, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je fais un petit rappel, quand même, un bref rappel historique. Pourquoi est-ce que Saddam a voulu envahir le Koweït? Parce que le Koweït et l'Arabie Saoudite ont trahi Saddam Hussein. Comment? Parce que vous savez qu'en 1980, ou plutôt, oui, après 79, donc lorsque Khomeini est revenu et qu'il a fait la révolution iranienne et qu'ils ont viré le Shah d'Iran qui avait été posé là par les Américains, Khomeini, il a commencé à fédérer autour de lui, mais de façon massive. Et suite à cette, on va dire, à cette fédération, d'accord, qu'avait réussi Khomeini, l'Arabie Saoudite avait pris peur. Eh oui, ils avaient pris peur. Et donc là, de mèche avec les Américains, l'Arabie Saoudite de mèche avec les Américains, qui ne sont pas musulmans. L'Arabie Saoudite, ils ont demandé, oui, Khomeini, exactement. Donc, l'Arabie Saoudite a demandé à Saddam Hussein d'attaquer l'Iran, d'envahir l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que l'Iran devienne une puissance musulmane devant l'Arabie Saoudite. Parce que cela, en fait, si vous voulez, sentait le danger pour l'Arabie Saoudite. Et donc, l'Arabie Saoudite a invité Saddam Hussein. Ils l'ont invité en Arabie Saoudite, ils lui ont montré des armes, il a eu un très très bel accueil qui lui a été réservé. Et suite à cela, l'Arabie Saoudite a dit à Saddam, oui, que les États-Unis sont même d'accord pour que tu envahisses l'Iran. Eh oui. Et partant de là, Saddam Hussein a été armé par les Américains, financé par les Saoudiens. Il a attaqué l'Iran. Et double jeu hypocrite des Américains, à chaque fois qu'il y avait un des deux qui devait prendre le dessus, que ce soit l'Irak ou l'Iran, les Américains soutenaient celui qui était dominé. Pourquoi est-ce que les Américains jouent à ce double jeu, cette royal politique? Pourquoi ce royal politique? Parce que les Américains, comme les Saoudiens, ne voulaient pas qu'il y ait une nouvelle puissance musulmane dans cette contrée. Que ce soit l'Iran ou l'Irak, peu importe, ils s'en battaient, ils s'en cognaient complètement. Il ne fallait pas qu'il y ait une puissance musulmane nouvelle. Et donc, de connivence avec les Américains, les Saoudiens ont conseillé, pour ne pas dire, ont commandité l'envahissement de l'Iran par Saddam Hussein. Et donc, il s'en est suivi 8 ans de guerre acharnée avec plein de musulmans qui ont été tués des deux côtés, Iran et Irak. Sorti de la guerre, Saddam, il était complètement fauché, déboussolé. Son pays était détruit, d'accord, en ruine. Et il est retourné aller voir ses commanditaires qui lui avaient demandé d'attaquer l'Iran. Donc, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Quand il leur a demandé, oui, il faut que vous m'aidiez à me reconstruire, il faut que vous m'aidiez à me refaire une santé financière. Donc, j'ai besoin que le Koweït me prête 30 milliards de dollars. Ils lui ont fait, fuck, un bras d'honneur va te faire voir. D'accord? Il leur a dit, ok, d'accord, je vais aller me faire voir, mais par contre, j'ai une autre demande à vous exposer. Je voudrais que vous baissiez votre production de pétrole pour que le
prix du pétrole remonte, et vu que chez moi en Irak j'ai beaucoup de pétrole, que je puisse vendre le pétrole et me refaire une santé financière. Donc vous voyez, ils n'ont pas accepté de lui prêter de l'argent, d'accord. Mais il leur a demandé de baisser la production du pétrole pour que lui en Irak, il puisse en produire et vendre pour qu'il puisse se refaire une santé financière. Ils lui ont dit, va te faire voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont multiplié la production du pétrole. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Saddam Hussein, il a tapé la rage. Il a voulu, avec toutes les armes que lui avaient remises les Américains pendant ces 8 ans de guerre, il a voulu attaquer le Koweït. Et les Saoudiens, vu qu'ils ont flippé que si Saddam attaque le Koweït, après il pourrait attaquer l'Arabie Saoudite, ils ont appelé Tonton America. Bonjour Tonton America, Saddam veut nous attaquer. Coucou Tonton America, Saddam veut nous envahir. Et vu qu'il y avait un pacte tacite entre l'Arabie Saoudite et les Américains, depuis le 14 février 1945, à bord d'un bateau nommé le Quincy, pacte qui disait que les Américains avaient les vannes du pétrole ouvertes et qu'en contrepartie, ils devaient protéger l'Arabie Saoudite, ils ont demandé à Ibn Baz d'écrire une fatwa. D'accord? Ils ont demandé à Ibn Baz d'écrire une fatwa qui va autoriser aux armées, d'accord, américaines, étrangères, de s'installer en Arabie Saoudite. Eh oui, Ibn Baz, il a donné cette fatwa, sachant, d'accord, américaine, étrangère, de s'installer en Arabie Saoudite. Eh oui, Ibn Baz, il a donné cette fatwa, sachant que Albani, c'est ce qu'il nous explique en fait, hein. C'est ce qu'explique Albani. إن هذا الاعتداء السيء والمخالف للشرع كان من آثاره فتن ومفاسد كثيرة وكثيرة جدا. أنا طبعا أقدم الآن الخلاصة. Donc là, vous voyez, Albani, il explique que le fait que Saddam ait voulu envahir le Koweït, ça a provoqué de la fitna. Parce qu'en fait, bon, il explique un peu, il essaie de dédouaner. Ok, très mal, mais comme il peut, Ibn Baz en fait. D'accord? Donc il dit que Saddam a provoqué une fitna. Et qu'est-ce que cette fitna va provoquer en retour? Vous avez entendu? Al-Saoudiyya istansarat bil-kuffar. Et il dit que les Saoudiens se sont aidés des mécréants. Ils ont fait appel aux mécréants pour les aider. Et il dit, cet appel à l'aide qui est contraire à la charia, mukhalifun li shar'a, est contraire et en opposition avec la charia. C'est Albani qui dit que Ibn Baz, en fait, parce que vous savez que les rois d'Arabie Saoudite, depuis la création du wahhabisme, ce pacte entre Mohammed ibn Abdul Wahhab et Mohammed ibn Saoud, qui disait qu'il y aurait en fait un pacte. Quel est ce pacte? C'est qu'il y aurait les chouyours d'un côté et les rois de l'autre. Vous les chouyours, vous allez valider tout ce que nous les rois nous voulons. Que vous soyez d'accord ou pas, que l'islam l'ait recommandé ou pas, on s'en balait ce que vous savez, complètement. من آثار ذاك الاعتداء الباغي من صدام على الكويت ونزعت في تلك الجلسة إلى مثل عربي قديم وجميل ومناسب للتمثيل به ألا وهو قولهم قال الحائط للوتد لم تشقني قال سلم يدقني. Bon, voyez tout ça, Albani, en fait, si vous voulez, même Albani, ça dit que dans sa réponse, il fait un petit jeu d'hypocrite, dans le sens où il dit bien que la fatwa qu'Ibn Baz a donnée est contraire à la charia, mais bon, il essaie très mal de justifier en disant que oui, c'est parce que Saddam a créé une fitna et que si vous me voyez faire une chose, ne me demandez pas pourquoi est-ce que je la fais, mais demandez-moi plutôt qu'est-ce qui m'a conduit, quelles ont été mes contraintes pour poser cet acte-là. En gros, que Ibn Baz, il aurait eu une contrainte pour valider que des musulmans aillent s'aider de mécréants pour combattre des musulmans comme eux.
تصريحي بأن الدولة السعودية أخطأت وخالفت الصريح القاعدة الإسلامية. Vous avez entendu? Il a dit دولة السعودية أخطأت وخالفت. وخالفت لن. Écoutez. التي وضعها الرسول عليه السلام. Ah, que non seulement ils ont fait une énormissime bourde, mais qu'ils ont été en contradiction avec l'enseignement du prophète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Albani qui le dit. Alors, tout petit écervelé wahhabite qui ne comprend pas l'arabe ne pourrait pas entendre le propos d'Albani. Il faut comprendre l'arabe pour savoir ce que dit Albani. Hein? Donc, si tu es wahhabite, tu ne comprends pas l'arabe, déjà tu as deux maladies. C'est que tu es wahhabite et que, deuxième maladie, tu es un musulman qui ne fait pas l'effort de comprendre l'arabe. D'accord? Parce qu'il faut savoir que tout musulman se doit de faire l'effort de comprendre l'arabe. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Comment voulez-vous faire le tadabbur du Qur'an si tu ne comprends pas l'arabe? Tu ne fais que l'entendre. Pour pouvoir méditer le Coran, il faut comprendre l'arabe tant soit peu. الذي كما وصفه الله في القرآن بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وليست قاعدة فقهية يمكن أن تكون قاعدة مذهبية عند بعضهم ومخالفة لآخرين من الفقهاء. هذه القاعدة إنما هي من وضع الرسول عليه السلام وتشريعا عن الله عز وجل وهو قوله صلى الله عليه وسلم. Alors là, je vous invite à bien écarter les oreilles, à bien tendre vos antennes pour écouter ce que Albani va nous dire. Albani nous dit que, alors, ce n'est pas une critique constructive. Il est en train de montrer que Ibn Baz a donné une fatwa qui est en opposition avec l'enseignement du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ibn Baz a donné une fatwa qui a permis au roi saoudien d'inviter des mécréants pour les aider à combattre des musulmans. Albani nous dit que ce n'est pas une question de fiqh. Que si c'était une question de fiqh, il peut y avoir divergence. Ikhtilaful madhahib, ça, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir ikhtilaf quand il s'agit de questions de fiqh. Mais là, il ne s'agit pas de fiqh. C'est quelque chose que le prophète a établi. Écoutons ce que nous dit Albani, le hadith qu'il rapporte. Donc il dit que ce hadith est dans le Sahih Muslim. Et vous savez que le Sahih Muslim, il est dit que chez les gens de la Sunna, que après le livre d'Allah, c'est les deux Sahih de Bukhari et Muslim qui sont les plus authentiques des recueils de hadith. Et là, il te cite quelque chose qui est dans Muslim. Donc il dit, le prophète a dit, Inna la nasta'inu bi mushrik. Inna, nous les musulmans, la nasta'inu, nous ne nous aidons pas, bi mushrik, d'associateurs. On ne fait jamais appel à des associateurs pour nous aider. La nasta'inu bi mushrik. D'accord? Et il te dit qu'il y a un autre hadith qui est rapporté par Al-Hakim fil Mustadrak. Écoutons ce qu'il dit sur ce hadith. وفي الحديث الآخر الذي رواه الحاكم في المستدرك بلفظ إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. Est-ce que c'est clair ou pas? Là, il dit que le deuxième hadith, c'est Al-Hakim qui le rapporte dans Al-Mustadrak. Vous savez, Al-Hakim, c'est qui Al-Hakim? Pour ceux qui ne le sauraient pas. Hakim, donc Al-Hakim, c'est un savant qui a écrit un livre qu'il a appelé Al-Mustadrak. Comme en fait une sorte de rattrapage de Bukhari et de Muslim. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est des hadiths que Bukhari et Muslim, ils n'ont pas sortis, mais qui ont les mêmes conditions que Bukhari et Muslim. Et lui, il a sorti ces hadiths et il les a appelés Al-Mustadrak ala Sahihayn. D'accord? Il est en train en fait de faire une sorte de rattrapage sur les deux Sahih de Bukhari et Muslim. Albani nous dit que dans Al-Hakim, donc c'est Albani qui dit, moi je ne fais que répéter. Où est-ce que je vais en venir, Abdul Hamid? Où est-ce que je vais en venir? Je vais en venir que des ignorants comme toi ne savent pas que Ibn Baz, il a sorti une fatwa qui est en opposition claire et limpide avec les enseignements du prophète. C'est ce que je veux dire. C'est là où je veux en venir. Et pour montrer que c'est une hypocrisie. Et que si c'était un cher chiite qui l'avait fait ou un cher soufi,
les wahhabites seraient montés sur le grand chevaux de Sunna, hada mukhalifun li Sunna, hada bid'a, hada shirk. Eh oui, c'est ce qu'ils auraient fait. Alors que là, quand c'est Ibn Baz qui le fait, personne n'en parle. Et c'est quelque chose qui est mondialement connu. D'accord? Alors, je ne pense pas que les origines ethniques ont une quelconque importance quand on parle de religion. D'accord? Alors, ce n'est pas du tout une réponse désagréable que j'essaie de te faire, mais c'est pour dire que essayons de rester concentrés sur l'objectif, qui est quoi? De montrer l'hypocrisie des chouyours wahhabites. Et oui, ce sont des fanatiques. Parce qu'en fait, ce qui est le plus dérangeant dans leur fanatisme, c'est que c'est un fanatisme, mais excessif, dans le sens où, si aujourd'hui, c'était un cher soufi, ou un cher chiite, ou tabliri, ou que je ne sais-je, qui avait fait une fatwa, qui est en opposition claire et limpide avec les enseignements du prophète, les chouyours wahhabites seraient montés sur leurs grands chevaux disant « As-Soufiya, hum fil bid'a, hum da'alloun » Eh oui, c'est ce qu'ils nous auraient crié dans les oreilles, que les soufis sont des égarés, que les soufis sont des gens de la bid'a. Alors que là, Ibn Baz, il sort une fatwa qui est contraire à l'enseignement du prophète. Le prophète a clairement dit « Inna la nasta'inu bi mushrikin ala al-mushrikin ». Il dit que même face à des polythéistes, on ne fait pas appel à d'autres polythéistes pour nous aider face à d'autres polythéistes. Est-ce que vous avez compris le propos ou pas? Comment est-ce qu'on peut justifier le fait que Ibn Baz ait donné une fatwa qui est contraire à l'enseignement du prophète? Salafi, peux-tu m'expliquer par la grâce d'Allah, peux-tu m'expliquer comment peut-on justifier, toi Salafi qui est en bas, qui me dit il est sûrement soufi, d'accord, si tu veux. Mais ma question est la suivante, peux-tu m'expliquer comment est-ce qu'on peut justifier la contradiction de la fatwa d'Ibn Baz avec les enseignements du prophète? En as-tu un dalil? As-tu une explication? Si tu en as une, donne-la moi, ou alors tu peux aller voir tes papas chouyours wahhabites dans d'autres contrées, tu les appelles, tu dis qu'il y a un fou qui fait un live et qui pose la question, comment se fait-il qu'Ibn Baz ait donné une fatwa contraire aux enseignements du prophète? D'accord? Il parle de ça. Bon, bref, j'attends la réponse. Tout wahhabite qui est dans ce live et qui entend ma question, que ce qu'a dit Albani, que Ibn Baz a donné une fatwa qui est contraire à la sharia. Mukhalifun li sharia. D'accord? Il suit les politiques, c'est tout. Mais est-ce que c'est normal de suivre les politiques en tant que cher musulman? Est-ce que c'est normal de suivre les politiques jusqu'à être... Les politiques, on peut les suivre, on peut négocier avec eux. Mais est-ce qu'il est normal de négocier avec un politicien jusqu'à être en contradiction avec la charia? C'est ça ma question. C'est ça ma question. Vous, lorsque les soufis, ils font un groupe de dhikr, ils font un halqa dhikr, vous dites que c'est de la bid'a. Lorsque les chiites, je sais pas moi, prient sur le prophète d'une manière ou bien qu'ils disent des choses sur le prophète, vous dites que c'est la bid'a. Mais est-ce qu'on peut accepter qu'un cheikh qui se dit musulman, qui se dit c'est lui, Ahl Sunnah wal Jama'a, Rayat Ahl Sunnah wal Jama'a bi Aydina, est-ce que c'est normal qu'il fasse des fatwas en contradiction avec les enseignements du prophète? Cheikh Al-Uthaymin et Fawzan, des grands savants, et toi tu es qui pour les critiquer? Non, Ibn Uthaymin c'est un hypocrite qui ne vous a pas dit la vérité. Tu en veux la preuve? Je l'ai dit tout à l'heure, je la répète. Ibn Uthaymin, dans son sharha de Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, donc il a écrit un livre qui s'appelle Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, il en a fait le sharha. Le sharha, si tu ne le sais pas, veut dire le commentaire. Dans ce commentaire, si tu vas à la page 25, il pose la question suivante. Mas'alatun, il dit question. Hal yudhkaru 'inda al-'awami aqsam at-tawhid? Il a dit, est-ce qu'auprès des gens du commun, on cite la subdivision du tawhid en 3 tawhid? Tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma wa sifat. Est-ce qu'on subdivise le tawhid ainsi? La réponse, al-jawab, là, il dit, عند العوام لا يقسم هذه الأشياء. Il dit que ce genre de choses, on ne les subdivise pas auprès des gens du commun. Mais pourquoi donc Ibn Uthaymin? Pourquoi? Bon, il dit que non, tu leur dis Allahu Rabbu kulli shay'in wa la ilaha illa huwa ma ashbaha dhalika min al-ashya faqat. C'est ce qu'on leur dit. Il dit لأنه كما قال عبد الله بن مسعود, parce que conformément à ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud,
رضي الله عنه إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Il dit parce que toi tu ne diras jamais à des gens un propos qui les dépasse, qui dépasse leur entendement, sans que cela ne soit pour certains d'entre eux une fitna. Il dit وقال علي, c'est Ibn Uthaymin qui dit, je ne fais que lire ses propos. Il dit وقال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Ali a dit, dites aux gens ce qu'ils savent. Autrement, ne dites pas aux gens ce qui n'est pas dans la science islamique. La subdivision du tawhid ne se trouve pas dans la science islamique à la base. Eh oui. Il dit Aturidun an yukadhab Allahu wa rasuluh. Voulez-vous qu'on mécroie en Allah et en son envoyé? Voulez-vous que les gens ne croient plus en Allah? Voulez-vous dire aux gens une chose qui va les rendre mécréants? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dis à quelqu'un une chose qui, lorsqu'elle entre dans son cœur, ça lui fait renier Allah, ça lui fait renier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'a dit Ibn Uthaymin. Qui veut la référence? Tu vas dans شرح عقيدة أهل السنة والجماعة de Ibn Uthaymin à la page 25, 25. À cette page-là, au début de la page, au tout début de la page, tu trouveras la question Mas'alatun. Et donc, peut-on m'expliquer, si le tawhid c'est une chose importante dans la vie du musulman, comment se fait-il que Ibn Uthaymin nous dit que non, le vrai tawhid auquel appellent les wahhabites, on n'a pas le droit de le dire au commun des gens, sachant que justement le commun des gens, ils ont besoin d'avoir le bon tawhid. Quelle est l'explication? À part qu'il fonctionne comme dans les loges maçonniques. Vous savez, comme dans les loges maçonniques, comme Hassan al-Banna, les frères musulmans. Eh oui, cette confrérie basée sur la franc-maçonnerie, le maître de Hassan al-Banna, qui est Rachid Rida, son maître Mohamed Abdou, qui est un élève de Jamal Din Afghani, lorsque Mohamed Abdou il formait Rachid Rida, qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, attention, il y a des choses que l'on dit en interne, mais qu'on ne dit pas en externe. On ne les expose pas, mais on agit en conséquence. Eh oui, c'est pareil, c'est comme Mohamed Abdou, il avait répondu à son maître Jamal Din Afghani, lorsque Ernest Renan, l'écrivain français, a fait une conférence à la Sorbonne en 1883 et qu'il a critiqué l'islam, mais de façon virulente, pour dire que les musulmans étaient en retard à cause de leurs croyances et qu'ils ne pouvaient pas, si vous voulez, se développer parce qu'ils étaient retardés à cause de leurs croyances. Jamal Din Afghani a écrit une lettre où il a confirmé cela. Il était d'accord avec Ernest Renan. Et Mohamed Abdou, lorsqu'il a eu la réponse de Jamal Din Afghani, qu'est-ce qu'il a dit, Mohamed Abdou? Il a écrit une lettre à Jamal Din Afghani pour lui dire que, maître, je ne suis pas content. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Parce que là, vous avez dit une chose contraire à vos enseignements. Vous m'aviez enseigné qu'il y a des choses qu'on dit en interne, mais qu'on n'expose pas. Et que là, vous êtes en train de divulguer nos secrets. Il a dit, or, vous m'aviez dit que la naqta ra's ad-din illa bi sayf ad-din. Nous ne coupons la tête de la religion que par le sabre de la religion. La naqta ra's ad-din illa bi sayf ad-din. Est-ce que ceci est clair? Les wahhabites, en fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ibn Uthaymin nous dit que la subdivision du tawhid, taqsimun tawhid, la yudhkaru 'inda al-awami. لماذا؟ لأنه قال ابن مسعود إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي حدث الناس بما يعرفون. إذن مفهوم الكلام الناس لا يعرفون تقسيم التوحيد، لا يعرفونه أبدا. الناس لا يعرفون تقسيم التوحيد. Les gens ne connaissent pas la subdivision du tawhid. C'est Ibn Uthaymin qui le dit. Ce n'est pas moi qui apporte ce propos de Ali pour poser un dalil à l'encontre de Ibn Uthaymin. Non, c'est Ibn Uthaymin dans son propre texte, c'est lui qui apporte ce propos-là. Maintenant, moi, j'ai une question que j'adresse à tous les fidèles wahhabites. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi est-ce que Ibn Uthaymin dit que aux gens du commun, on ne leur dit pas la subdivision du tawhid? Ibn Uthaymin, je dis qu'il agit comme un hypocrite. Et je ne reviens pas sur mon propos. Je reste et je confirme. Pourquoi maintenant, Aliou Fofana, peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce que on n'a pas le droit de subdiviser le tawhid aux gens du commun? Pourquoi? Parce que Ibn Uthaymin dit que Ali a dit, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il a dit que Hadithun nas bima ya'rifun.
Dites aux gens ce qu'ils savent, ce qu'ils ont trouvé dans la science. Ne leur dites pas quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé dans la science. Voulez-vous que les gens mécroient en Allah et à son envoyé? Pouvez-vous m'expliquer, vous les jeunes wahhabites, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de subdiviser le tawhid aux gens du commun, sachant que ce sont les gens du commun qui sont les plus ignorants, donc ce sont eux qui ont le plus besoin du vrai tawhid. Si ce à quoi vous appelez c'est le vrai tawhid, pourquoi ne pas l'enseigner aux gens, ya salam? J'ai besoin de réponses. Et là, ça va bientôt être le coucher du soleil, donc je vais devoir couper le live, qu'on pourra reprendre par exemple demain ou plus tard, ou en tout cas un autre jour, Inch'Allah ta'ala. Et je vous apporterai d'autres pépites wahhabites. Eh oui, d'autres pépites de propos de wahhabites. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il fait partie de la croyance des wahhabites, conformément à la réponse de Ibn Baz, on lui pose la question, est-ce que le hadith qui dit que Ad-Dajjal a'war, que le Dajjal il est borgne et que votre Seigneur n'est pas borgne, est-ce qu'on peut se baser sur ce hadith pour dire qu'Allah il a plus de 2 yeux, ou bien il a plus d'un œil? Et est-ce qu'il y en a 2 ou plus? On lui posait la question. Il a dit là, il en a 2. Il n'y en a que 2, c'est tout. Allah a 2 yeux. Eh oui, et que les wahhabites t'enseignent également qu'Allah il est au-dessus du ciel, assis sur ce qu'on appelle al-arsh. Eh oui, parce que vu qu'Allah a dit ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى, que Ar-Rahman, le miséricordieux, على العرش استوى, il a fait l'istiwa على العرش, ils disent que oui, il est assis. Eux, ils ont traduit istawa par istaqarra, et il s'est posé. Et que yanzilu rabbuna kulla laylatin, que chaque soir, littéralement notre Seigneur descend, conformément au hadith du prophète qui est dans Bukhari. Ils disent oui, le Seigneur, Dieu, Allah, le Créateur, il descend, il monte, il descend. Sachant qu'Allah, il a créé le arsh, donc il a créé le trône, aurait-il besoin de s'installer sur sa créature? Est-ce que Allah peut être contenu dans une créature? Est-ce qu'une créature d'Allah peut tenir Allah, peut porter Allah? Mais où était Allah avant de créer le trône? Aïna kana Allahu qabla an yakhluqa al-arsh? Ma question est la suivante. Où était Allah avant de créer le trône? Donc, le wahhabisme enseigne le mauvais credo. Il ne vous donne pas la bonne croyance. Eh oui, mais ça en fait, vous pouvez vous énerver, vous pouvez taper la tête contre le mur. Le problème, c'est que vous avez été endoctriné et vous ne voyez les choses, vous ne voyez le monde que par le prisme du wahhabisme. Les wahhabites n'acceptent même pas de soutenir les Palestiniens. Lorsqu'on leur parle des Palestiniens qui souffrent, ils disent oui, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne aqidah et donc ils n'auront pas l'aide d'Allah. Eh oui, voici. Ibn Baz, quand on lui avait posé la question, c'est ce qu'il avait répondu. Fawzan, quand on lui posait la question, il répond qu'en fait, oui, Palestiniens ou en tout cas tous les musulmans du monde, on doit prier pour eux. Faqat, stop. Il n'a pas approfondi la chose, il n'a pas donné des détails, il n'a pas dit que ce que subissaient les Palestiniens, c'était injuste. Vous voyez, c'est ça l'esprit wahhabite. Tout ça parce qu'ils savent que Ben Salman, il est en train de normaliser les relations avec Israël, donc il ne faut pas le frustrer. Et que Fawzan, il a bien commencé à se la fermer complètement lorsque Ben Salman a voulu autoriser les concerts de musique en Arabie Saoudite et qu'il a voulu autoriser le cinéma et qu'il a voulu autoriser que les femmes conduisent. Il a dit aux savants wahhabites, si vous l'ouvrez, je vous fous en prison. Fawzan, il l'a fermé, il n'a pas dit un mot sur le fait que Ben Salman a autorisé les concerts en Arabie Saoudite. Sachant qu'on sait bien que la musique, on sait ce qu'il en est. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que l'islam va recommander. Danser, sauter, aller faire de la musique, tout le temps, des concerts où des hommes et des femmes vont se mélanger. Ça, l'islam ne va pas le recommander. Donc Fawzan aurait dû s'ériger en grand cher wahhabite pour dire à Ben Salman, attention, ah oui, hada la yajuz. Mais il ne l'a pas fait, il l'a fermé. Parce qu'il sait que s'il l'ouvre, il va aller en prison. Donc ce sont des hypocrites. Lorsque ce sont les soufis, les chiites ou je ne sais pas qui d'autre encore qui fait quelque chose qu'ils estiment incompatible avec la charia, ils se lèvent pour le dénoncer. Mais quand il s'agit d'eux-mêmes, de leur propre fatwa, en contradiction avec des hadiths clairs, là, on se la ferme, on ne dit pas un mot, on dit ouais, mais non, parce qu'il y a eu de la fitna. C'est faux, c'est faux. C'est à quoi j'invite les wahhabites. Je ne vous demande pas de croire en ce que je dis ou bien de l'accepter, mais réfléchissez. Ce que je dis, ce sont des preuves qui existent, c'est factuel. Ce que je dis, c'est factuel. Ce sont des livres avec des pages, ce sont des vidéos avec des voix authentiques. Mais réfléchissez.
Réfléchissez. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الله كان غفورا رحيما. Qu'Allah nous pardonne et accepte notre jeûne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Comme on dit, sahaftar, n'est-ce pas? Assalamu alaikum.